En arrêtant les opérations commando, les militants anti-IVG ont réussi à redorer leur image. Certes, ils ont été obligés d'abandonner cette méthode à cause du délit d'entrave, mais il faut reconnaître qu'ils ont très bien su se réadapter. Leur présence sur Internet et les réseaux sociaux fait qu'aujourd'hui, nous pouvons les considérer comme une menace. Ces militants sont peut-être minoritaires, mais ils sont très réactifs et leur stratégie est plutôt efficace. Avec leur site sur l'avortement, ils parviennent à entraver le droit à une information objective sans être dans l'illégalité. Par ailleurs, la création de la fédération européenne One of Us n'est pas à prendre à la légère. Elle est la preuve que les valeurs conservatrices reviennent sur le devant de la scène et la France n'échappe pas à ce phénomène. On a toujours été dans une société patriarcale et malheureusement ça risque pas de changer et puis les événements de ces derniers temps, enfin de ces dernières années en général, avec le retour un peu de la peur et ce retour on va dire aux bonnes manières un peu de l'ancien temps pour se réconforter, refaire ce discours sur refaites confiance aux valeurs traditionnelles parce que c'est ça qui fera que notre société elle avancera. C'est un discours qui s'ancre de plus en plus dans la tête des gens et dans la société. Donc nous, en France, ça fait 40 ans qu'on a le droit de disposer de l'avortement, ça fait pas 2-3 ans. Si demain le gouvernement, bon là on a la chance ou pas d'avoir un gouvernement socialiste au pouvoir, donc ça ne va pas être question de le remettre en cause au moins jusqu'en 2017. Après, si on est dans un gouvernement plus réac et moins progressiste, ça peut être remis en cause. Mais du coup, il y a 40 ans et 3 générations de femmes qui vont descendre dans la rue. L'avortement ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. Si c'est un droit reconnu par la loi, il n'est pas encore acquis. Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, est revenue sur l'importance de se battre pour ce droit lors de l'anniversaire de la loi Veil, le 17 janvier. La loi Veil est une loi qui a été présentée au départ et qui a été votée comme une loi de santé. Il s'agissait de dire, au fond, il y a des femmes qui avortent de façon clandestine. Faisons en sorte qu'elles puissent le faire de manière légale et sûre. Et ça a été un progrès absolument formidable. Mais c'est aujourd'hui évidemment bien plus qu'une loi de santé. C'est tout simplement une loi d'égalité, une loi d'émancipation. Et il y a 40 ans, je suis convaincue que si ça avait été présenté comme ça, les oppositions auraient été telles que la loi n'aurait pas été votée. Donc il n'y avait pas à se poser de questions. Mais aujourd'hui, l'enjeu de l'avortement, ça reste une question de santé, bien sûr, mais ça n'est pas principalement une question de santé. C'est d'abord un sujet d'égalité que nous devons faire progresser en France et que nous devons porter, nous, Françaises. C'est vrai que depuis quelques années, et plus encore depuis très peu de temps, on voit ressurgir un discours culpabilisateur, mais de manière tout à fait affirmée, affichée. On l'a vu à l'Assemblée nationale lorsque quelques députés minoritaires, mais extrêmement actifs, se sont manifestés à l'occasion de la suppression de la clause de détresse dans la loi Veil. On a vu des oppositions, un discours moralisateur ressurgir et nous devons le combattre. Face aux militants pro-vie, il faut donc rester vigilant. Pourtant, il ne faut pas tout mettre sur leur dos. Ils sont loin d'être les seuls responsables. Les problèmes d'accès à l'avortement ne reposent pas uniquement sur des informations biaisées, d'autres facteurs sont à prendre en compte.